c'est Lady Sonia. Comment ça va, ta mentor? Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors, nous sommes dans notre toute petite série des erreurs à éviter en tant que célibat boss. J'ai un retour extraordinaire des femmes qui m'écrivent pour dire ah, merci pour tes petites astuces. Ce sont des grosses astuces qui font la différence et vraiment, merci, merci, merci de tout cœur de nous édifier de la sorte. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas. C'est vraiment différent de tes capsules d'épanouissement et c'est vraiment différent de tes directs. Et là, vraiment, on est très, très, très édifié. S'il te plaît, continue. Donc, on continue aujourd'hui. Il nous reste encore quelques erreurs. J'espère que vous avez pris le temps de noter. N'oubliez pas de me répondre dans les commentaires, de me dire un peu ce que vous trouvez. Enfin, pour certains, c'est des rappels, mais pour d'autres, c'est des petites découvertes qu'elles ne comprenaient pas qu'elles faisaient ce genre d'erreur-là. Donc, écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez. Écrivez-moi en commentaire ce que ça vous apporte, ce que vous avez compris, ce que vous avez pu changer depuis, d'accord? Alors aujourd'hui, on continue. J'aimerais donner notre clé. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans certaines relations? C'est tout souvent à cause de nous les femmes. Quand dès le début, on fait l'erreur de donner trop et trop tôt. On donne trop et trop tôt. Nous sommes des donneuses. Ça, c'est naturel, tout le monde le sait. Mais une femme qui donne tout et trop tôt, écris-moi ça, donner trop tôt. Ça, c'est l'erreur. Si une femme qui fait cette erreur-là, vraiment, c'est sûr que tu vas hypothéquer ta relation. Dans le sens que il faut prendre le temps de diffuser ton impact d'abord. C'est extraordinaire et c'est important. Les gens me demandent, mais comment tu as fait pour être mariée depuis 25 ans malgré il peut pas. J'ai pris le temps de diffuser mon impact dans le monsieur d'abord. Avant de diffuser autre chose, mon corps et tout. J'ai voulu impacter ce monsieur-là. J'ai pris le temps d'enlever d'abord l'aspect sexuel d'abord. Je voulais que la personne, ne pas embrouiller les données. Prendre le temps de le regarder pour ce qu'il est. Prendre le temps qu'il me voit pour ce que je suis. Est-ce que ça peut marcher tous les deux ou pas? Je n'ai pas voulu me fatiguer et aller regarder à gauche, à droite. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Non, j'ai pris le temps, tu vois. Je ne me suis pas trop investie dès le début. Au début, j'ai fait genre, je ne suis pas trop intéressée. Pourtant, je voulais me marier. J'étais comme les femmes, j'étais fatiguée d'être seule. Bon, c'est vrai, je me suis mariée à 21 ans, mais je ne voulais pas que le gars pense que j'étais needy. Et donc, quand il venait, même mon temps, je ne donnais pas trop. Même les compliments, je ne donnais pas trop. J'étais presque avare. Le gars se demandait, mais est-ce qu'il me marquait des points? Il marquait des points, mais je ne voulais pas qu'il sente qu'il marquait des points. Donc, je m'investissais, mais avec des degrés de sagesse, des degrés de féminité, un charisme que j'ai déposé stratégiquement pour diffuser, tu vois. Je ne livrais pas, c'est-à-dire toute de ma vie. Dès qu'on s'est rencontrés, il y a des femmes. J'ai vécu beaucoup de choses, comme vous le savez, mais je n'ai pas tout raconté au monsieur dès le début. Il y a des femmes, à peine il a rencontré le gars. Hey, moi, on m'a violé. Oh. Moi, mes grands-parents, c'était des déterreurs. Hein. Hey, ils étaient des déterreurs. Ils tuaient les gens. Premier jour. Genre, chez nous là, non. Toutes les filles ont été violées. Chez nous là, non. Ça, c'est le premier jour de rencontre. Hein. Nous, les femmes ne se marient pas. Chez nous là, non. Notre papa a quitté notre maman. Ou notre maman a couché avec son grand frère. Et puis, c'est-à-dire toutes les histoires qu'il ne faut même pas dire. Trop tôt, tu as déjà tout donné. Première rencontre. Première rencontre, elle a déjà tout dit. Elle a déjà tout livré les secrets. Une personne que tu viens de rencontrer. Ça fait fuir le gars. Il sait à qui il a fait. Il sait que ça, c'est une femme avec qui il ne peut jamais construire. Déjà, il se dit, mais comment elle peut se livrer comme ça? Il faut donner une saveur. Quand tu te dévoiles, chapitre par chapitre, saison par saison, petit à petit, c'est un jeu, c'est un art. Laisse-le mariner, patienter, laisse planer le mystère. C'est pas trop tôt qu'on s'ouvre comme ça. Il faut gérer la préciosité de ton cœur. C'est-à-dire ton cœur est précieux. Tu ne peux pas le livrer gratuitement. Tu livres tout. Moi, de ma famille, moi, mon compte en banque, moi, c'est mon anniversaire hier, aujourd'hui, et puis demain, mon compte en banque là, il y a tous je suis interdit bancaire depuis. J'ai dit, premier rendez-vous, tu racontes tout. Tu ne sais pas qu'on dit que la vitesse tue. Ta précipitation là, c'est ce qui va tuer. Ça va tuer en amour. La vitesse tue. Il faut gérer les secrets de ton cœur. On ne s'ouvre pas vite. À n'importe quelle une personne que tu viens de rencontrer, tu peux dire ce que tu l'aimes ou même que vous avez couché ensemble, etc. Non. Ma chérie, laisse une personne, laisse cet homme-là, laisse les gens se qualifier
Avant que tu dévoiles des petits aspects de ta vie, petit à petit, laisse-les se qualifier brique par brique. Ne déverse pas tout d'un coup, bras. Il faut te découvrir lentement, mystiquement, doucement. Les gens doivent aller à la découverte de toi. La découverte de toi, ça doit être une expérience, ma chérie. Le premier rendez-vous, tu livres tout. Enfance traumatisme, viol, tout et tout. Même si c'est toi, quelqu'un, premier jour que tu as rencontré, il a tout dit. Mais tu vas fuir un peu, tu vas partir. Et c'est ça que les femmes font. Tu dis tout du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, tu as rencontré là. En 1 heure, il est au courant de toute ta vie. Moi là, que tu vois, j'ai couché avec 32 gars. Moi là, que tu vois là, quand je suis au lit là, je fais ça. Mes professeurs à l'école là, ils me mettaient 20. Mais ma grand-mère là, est-ce que tu sais que ma grand-mère, elle a été mariée 12 fois. Bon, quand tu lui dis tout ça, tu t'attends à quoi? La relation, elle est trop jeune, elle est trop précoce. C'est encore un moyen. Il faut livrer un certain niveau de ton intimité. Ça ne se livre pas comme ça. Sois un peu discrète, un peu secrète, comme Dieu. Tu dis que tu pries. Et je dis toujours, je doute que vous priez vraiment. Parce que si vous priez vraiment, vous allez avoir le caractère de Dieu. Quand je parle du caractère de Dieu, je parle de quoi? Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, on parle du lieu 3 fois saint. La présence, le lieu où la présence de Dieu était. C'est pas tout le monde qui est rentré comme ça. Est-ce que tu comprends? On ne donne pas des perles au pourceau. Si tu donnes ton sexe trop tôt, tu détruis la relation. Il faut attendre, il faut laisser la personne se qualifier. Il faut laisser la personne se dépouiller d'abord avant d'entrer dans le parvis, là où toi tu te trouves. Tu dois décider des barrières que tu mets et tu dois être ferme. Même avec diplomatie, avec politesse et tout, montrer à une personne que par exemple toi, tu n'es pas le genre de femme qui distribue ses nudes. Tu ne fais pas de nudes. Non, tu ne couches pas avec les hommes tant que tu n'es pas marié. Ça, ce sont tes barrières, tes principes, tes règles. Et ça, c'est dans le parvis. Tu ne donnes pas ça n'importe comment. Tu ne donnes qu'à une personne qui t'a épousé. Tu ne donnes pas le bénéfice d'un mari à un ami. C'est ça. Mais si tu n'établis pas ça, si tu ne sais pas qui tu es, où tu vas, il va blaguer avec toi, il va jouer. On ne donne pas les perles au pourceau. Oui, 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 c'est une perle tout ça. Est-ce que tu comprends? Laisse-moi te donner une autre erreur que nous les femmes. Une fois que nous tombons amoureuses, une fois que nous sommes en relation, mais très vite, on est prête à couper toute relation avec la famille, avec les amis, à faire circuler tout notre monde autour de cette personne. Erreur monumentale. Tellement tu es enchanté, endancé par l'amour, tu coupes contact avec tes copines, tu coupes contact avec X, Y, Z. Et ça, c'est un danger. C'est un danger parce que tu es facilement après manipulable. Tu perds contact avec la réalité. Écoute ceci. Toi, tu es amoureuse de la personne. Mais ceux qui sont autour de toi ne sont pas amoureux de la personne. C'est-à-dire que toi, ton opinion, ton jugement est obscurci par l'amour. Tes émotions sont à fleur de peau. Tu vois, tout est beau, tout est beau. Mais les gens qui sont autour de toi, qui te connaissent, savent que ils sont capables de voir ce que toi, tu ne vois pas. Donc, ne coupe pas les relations. Ne coupe pas tout, ne coupe pas avec ta famille, ne coupe pas avec tout le monde, ceux qui font partie de ton équilibre. C'est important pour toi parce que ça peut te sauver la vie. Ces personnes peuvent voir si après tu te retrouves entre les mains de si c'est un narcissique ou pas. Mais si tu as tout coupé et que tu te retrouves isolé et que ça se passe mal là-bas, tu ne peux même plus faire marche arrière parce que ceux qui pouvaient te sortir de là, tu les as coupés. J'ai coaché une dame dernièrement dont le gars avait tellement d'argent. Il a beurré la famille, il a embrouillé tout le monde, voilà, il a mis la famille à l'aise, etc. Il a épousé la femme, mais vraiment, c'est une autorité. Le gars a l'argent. Et une fois qu'ils se sont mariés, le jour même après la nuit de noces, quand ils sont revenus, il a dit, assieds-toi ici, voici ce que j'ai décidé. Je ne veux plus que tu ailles chez tes parents. Je ne veux plus que tu ailles chez ton père. Tu n'as pas le droit d'aller à la manicure, au salon de coiffure, etc. Tu vas juste, même le travail, j'exige que tu divorces, que tu démissionnes, pardon. La dame était un peu choquée, mais attends, t'es sérieux là? Le gars était sérieux. Et un jour, elle a dit non, il est en train de blaguer. Donc, depuis que c'est marié 6 mois, elle n'est pas allée voir sa maman. La maman appelle, ah, mais viens me voir, je suis vraiment malade et tout et tout. Ah. Non, elle inventait des trucs, mais un jour, elle a dit non, je vais quand même aller voir ma famille. Je me suis mariée depuis 6 mois, je ne vois pas ma mère. Le gars était sérieux, hein, et il mettait des gens derrière. Ce jour-là, elle est partie voir sa mère et au retour, eh ben, il y a eu un accident sur la route, donc elle est rentrée avec un grand retard. Quand on dit un grand retard, je crois qu'elle a dû déborder d'environ 30 minutes. Déjà, elle n'avait pas demandé la permission. Elle est partie voir sa mère. Je peux vous assurer que le monsieur l'a défiguré. Il lui a arraché les cheveux avec comment on appelle, le cuir chevelu.
tabassé comme rien et jeté dehors nu. Pourquoi? Parce que tu allais voir mes parents. Et tu me dis, mais attends, c'est les mêmes parents chez qui tu es venu me trouver, me parler et tout. Il dit, oui, mais chez moi, c'est chez moi, je ne veux pas que tu ailles chez tout parce que ta maman va peut-être te donner un autre homme, etc., etc. Elle est restée dedans. Etc. Il y a eu des abus, des abus, des abus. Il lui a interdit les amis, etc. À la maison, maintenant, c'était arrivé au point où elle ne pouvait même plus parler aux domestiques. Parce que ceci, en fait, c'était un maniaque, un malade. Et donc, à la maison, elle ne pouvait plus parler. Elle ne pouvait pas donner des instructions. S'il y avait un homme qui venait aller au pressing, elle ne pouvait plus aller faire ses ongles. Parce que quand elle va faire les ongles, il faut que le monsieur soit derrière, il soit là, il vient, il rentre, il s'assoit, il regarde. Si malheur pour elle, il y a un coiffeur à côté qui taille les cheveux d'un homme, il va se mettre à se battre et arriver à la maison, il va tabasser la femme. Quand elle va au marché pour acheter des trucs, il la suit, il est là. Si elle se trompe, mais enfin, c'était devenu invivable. Quand elle va au marché, quand elle rentre, si elle n'a pas eu la permission, immédiatement, il va lui faire une inspection gynécologique, etc. C'est-à-dire, elle avait commencé à maigrir et il la tapait et il lui faisait de ces choses qu'on ne peut, je me gênerais de le dire ici. Où est-ce qu'elle va aller? Depuis qu'elle s'est mariée, au bout de 2 ans, elle a maigri. Maigri. Et il lui faisait faire des IVG, des avortements. Bon, il disait qu'il voulait que le corps de sa femme soit tel qu'il est. Qu'elle ne grossisse, qu'elle n'ait pas de grossesse parce que ça va gâter le corps de sa femme. Donc, il lui avait fait, je ne sais pas, 3 ou 4 faire 3 ou 4 avortements de force. Et la nuit, ce qu'il faisait, il se lève, il ne peut pas aller aux toilettes. Vous savez les petits pots africains là, pour les bébés, où on apprend à l'enfant à s'asseoir pour faire les besoins. Il avait ce pot-là sous le lit. Quand il se lève la nuit, il ne veut pas aller aux toilettes. Il fait pipi dans le pot. Il réveille la femme. Lève-toi, va prendre le pot, va jeter. Un adulte, hein. Il lui faisait de ces choses. Donc, un gars bizarre, elle ne pouvait pas raconter ces abus-là. Elle était dépassée, maigre comme ça, une femme magnifique. Quand j'ai vu les photos du début du mariage et puis après, je me suis dit, mais attends, like whatsoever. Et un jour, vraiment, il a commencé à la tromper et elle ne pouvait même pas parler parce qu'elle ne peut pas sortir, elle ne peut rien dire. Elle a sauté un jour la clôture avec la complicité du gardien et en sautant, elle a pu aller chez ses parents. Quand les parents l'ont vue, l'état dans lequel elle était, donc comment elle avait maigri, les cheveux arrachés, parce qu'il tapait, il arrachait les cheveux, il frappait le visage parce qu'il voulait à tout prix la défigurer pour que les hommes ne la regardent pas. Quand les parents ont vu, les parents étaient tellement choqués. Et la culture dit que quand la fille revient, il faut attendre que le monsieur vienne chercher sa femme pour qu'on parle. Le monsieur est venu, je ne sais pas, 2, 3 jours avec sa famille pour expliquer les choses. Et puis, devant la famille, il lui dit, donc c'est chez ces pauvres-là que tu es venu te réfugier. Il parle du parent de la fille. Le père dit, mais comment tu peux parler à la femme pour ça? Oh, il s'est soulevé, hein. Savate, il a donné un coup de tête au père de la fille. Et quand la maman a voulu parler, il a traité la mère de pute et tout. Et la femme était choquée. Elle dit, mais comment tu peux? Tout qui dit, mais je suis venu te prendre dans cette famille, je suis comme un sauveur, etc. Et puis il a dit, ça fait 2 ans qu'elle vit avec moi. Vous savez quoi? Quand on s'est marié, il a commencé à sortir tous les secrets que la fille disait sur sa famille. Donc, quand je disais tout à l'heure, trop donné trop tôt, elle lui avait tellement livré la famille que lui, quand il a épousé, il s'est senti en droit de s'asseoir sur elle, sur la base de tous les secrets qu'elle avait livrés de la famille, de la couper du monde. C'est pour ça qu'elle a pu, pendant 2 ans, subir sans que personne ne l'aide. Et là, c'était gâté. Et là, ça s'est gâté, c'est parti en beaucoup de choses. Il a fallu intervenir, mais moi, j'ai dit ça, là, ce n'est pas un mariage. Si on ramène la fille, elle va mourir. Je peux vous dire, réfléchis, je n'irai pas plus loin. Hello, donc si vous voulez la suite de savoir est-ce qu'elle vit, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle est devenue, venez vous asseoir à LEI. Elle est passée par LEI. Aujourd'hui, si elle parle, vous ne croirez pas. Et ces témoignages sont là-bas uniquement et exclusivement pour ceux qui sont à LEI. LEI, les gens me demandent c'est quoi, mais c'est mon institut digital, libre, épanouie, influente. Ça se passe sur WhatsApp, 24 heures sur 24. En mentoring, on parle de tout. On soigne justement ce genre de traumatisme-là. Et aujourd'hui, c'est une femme qui, je ne donne pas la suite. Come and see. Bye bye. Caroline.